Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se revoit pour un nouveau direct et je suis vraiment ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Et aujourd'hui on va parler du biceps. On va parler du biceps sous plusieurs angles, par exemple pour soulager la douleur, dans un contexte de rééducation aussi, quand on veut guérir d'une blessure, mais quand on veut reprendre la forme, quand on veut reprendre de la force aussi dans les épaules. Vous êtes plusieurs à avoir des problèmes d'épaule aussi, vous m'avez souvent écrit. Donc, on va parler du biceps et comme vous le savez, il y a plusieurs des conseils que je vais vous donner aujourd'hui qui sont dans mes livres, notamment dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres, vous allez les trouver facilement à la Librairie du Québec à Paris notamment, au Canada évidemment partout, en librairie et sur le web. Alors, vous allez pouvoir trouver donc plusieurs conseils dans ces livres-là. Aujourd'hui, je vous présente un direct un peu différent des autres. En fait, j'avais le goût de travailler avec une amie, de faire le direct avec une amie. On se connaît depuis un petit bout de temps. Je vous la présente tout de suite. C'est Isabelle Marjorie Tremblay. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va bien toi? Oui, oui, ça va vraiment très bien. Alors, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. On s'est connus en faisant de la télé et on est devenus amis comme ça. On a eu plein de projets qui ont été empêchés par la pandémie. Alors, on peut enfin se retrouver pendant un direct. Alors, Isabelle, tu es entre autres animatrice. Parle-nous de toi un petit peu. Oui, donc animatrice, chroniqueuse, journaliste. Je suis également autrice, notamment de livres de récits de voyage. Alors, je suis une grande voyageuse, une passionnée d'aventure et j'adore le sport, le plein air. Alors, toutes les questions qui entourent la santé, ça m'a toujours intéressée. Alors, ben voilà, c'est ça un petit peu mon parcours. Donc, fille de communication, touche à tout et très curieuse des questions de santé. Alors, on va parler maintenant des tendinopathies et plus particulièrement de la longue portion du biceps. C'est un problème qui est quand même pas mal fréquent. Il y a plusieurs personnes qui ont des tendinopathies de la longue portion du biceps et qui ne le savent pas, qui ont soit aucune douleur ou qui ont une douleur, puis ces personnes-là ne savent pas que la longue portion du biceps est blessée. On a nos biceps, on voit qu'il y a deux ventres musculaires. On ne voit pas, par exemple, qu'il y a deux tendons qui s'attachent à différents endroits dans l'épaule. La longue portion du biceps, c'est la partie qui est la plus latérale sur l'illustration que vous voyez. Et ce tendon qui relie l'os au ventre musculaire qui est bien visible sur cette illustration-là aussi. Donc, les tendinopathies, ce sont les blessures au tendon. Donc, on fait quoi lorsqu'on a une blessure à la longue portion du biceps? Et mes conseils sont tout à fait valables aussi. On fait quoi quand on a une tendinopathie à un muscle de l'épaule? C'est intéressant de bien d'avoir des stratégies pour bien intervenir. Si vous avez une douleur qui est causée par une tendinopathie de la longue portion du biceps, les mouvements qu'on fait le bras au-dessus de l'épaule. Je vais te laisser en faire un juste pour l'illustrer clairement. Fait que si tu lèves ton bras comme si tu voulais aller toucher au plafond ou lever bon, comme ça, quand on a une tendinite de la longue portion du biceps, c'est vraiment très douloureux. Tu peux redescendre ton bras et les gens à la maison peuvent faire le test aussi. Tu vas lever ton bras vraiment lentement, le coude tendu et la paume de la main vers le bas. Donc, ton coude tendu, exactement, comme ça. Tu peux peut-être te placer un petit peu de profil, Isabelle. Comme ça, D'accord. exactement. Et tu lèves tu lèves encore un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, et tu redescends. Alors, il y a des patients qui ont des problèmes avec la longue portion du biceps qui arrivent à faire ça. On va faire une petite variante de l'exercice. En fait, du test, c'est pas un exercice. Donc, tu tournes ta main pour que ta main soit vers le plafond. Donc, tu fais le mouvement de supination. Exactement, tu gardes ton coude tendu et tu lèves ton bras, le coude tendu, ça c'est bien important. Donc, tu lèves ton bras devant toi. Exactement, vas-y. Comme ça. Et les personnes qui ont des tendinites de la longue portion du biceps ont de la douleur à ce mouvement-là. Et on D'accord. redescend. Donc, souvenez-vous de ce mouvement-là comme test. Et quand on a une tendinopathie de la longue portion du biceps, les mouvements qui se font vers le haut, c'est vraiment très, très douloureux. Alors, c'est un test. Donc, Isabelle, tu peux arrêter. Si ça vous fait mal, vous ne le répétez pas 50 fois. Vous ne le répétez pas du tout. Vous vous souvenez de la gouttière bicipitale et le tendon passe dans cette gouttière. Parfois, le problème, c'est qu'il y a une irritation quand
on bouge notre épaule, il y a une irritation entre le tendon et la gouttière. Alors, on ne veut pas reproduire des mouvements qui font mal à répétition. Ça risque de détériorer la condition et peut-être pas au moment où vous allez faire le mouvement, mais peut-être plus quelques heures après, surtout si c'est un mouvement répétitif. Donc ça vous fera mal. La flexion du coude, quand vous allez plier votre coude, probablement que ça vous fera mal. Les étirements aussi, je vais le montrer sur moi. Quand on fait des mouvements d'étirement comme ça, il y en a vraiment plusieurs. Donc, des mouvements vers l'arrière, ça aussi, ça peut reproduire la douleur. Alors, ça peut vous donner des pistes pour savoir si il y a un problème avec la longue portion du biceps en vous souvenant que c'est une façon de dépister. Donc, si vous dépistez un problème, la meilleure solution ensuite, c'est de consulter. Si vous n'avez pas accès à des professionnels de la réadaptation, allez voir votre médecin, mais c'est intéressant d'agir tout de suite. Alors, le but de ces tests-là, c'est pas de faire un autotraitement, mais plutôt de vous dire, oups, il y a peut-être un problème. Il y a d'autres problèmes d'épaule qui pourraient reproduire une douleur dans les mouvements que je vous ai fait faire et ce n'est pas nécessairement un problème avec le biceps. Il y a plusieurs phases à une tendinopathie, notamment de la longue portion du biceps. Notamment, il y a la phase aiguë. Je vous le disais, quand on a mal, on se blesse à l'instant même, ben là, la douleur va être présente pendant les premiers jours, les premières semaines, et parfois, ça s'en va tout seul. On a une phase intermédiaire. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va aller tout de suite entre la phase aiguë et la phase chronique, ou lorsque ça fait un petit bout de temps qu'on a mal. Alors, durant la phase aiguë, le mot aigu dans notre jargon médical, ça signifie une douleur récente. Ça ne signifie pas nécessairement une douleur très, très, très forte, bien qu'elle peut être très, très forte, mais une douleur récente. D'après toi, intuitivement, qu'est-ce que je devrais faire en premier? Mettre de la glace. C'est en général c'est ce qu'on souhaite faire. La glace, ça, pour la plupart des personnes dans ce contexte-là, ça diminue la douleur. Ça gèle. Il n'y a pas d'effet de la glace sur l'inflammation. Ça n'a jamais été démontré, mais on peut mettre de la glace dans une serviette humide. On la pose à l'endroit où ça fait mal et on la garde pendant 15-20 minutes. Ça peut nous aider à diminuer la douleur. Si vous voyez que la glace n'a pas d'effet, ben, arrêtez, mettez pas de la glace. Il y a des personnes qui mettent de la glace aux heures pendant 2 semaines. Si vous ne voyez pas d'effet, il n'y en aura pas sur l'inflammation, malgré la croyance populaire. L'autre chose que vous pourriez, non pas faire, mais éviter, c'est les mouvements au-dessus de l'épaule. Lorsqu'on lève le bras, plus haut que ce que j'ai montré, ce que tu nous as montré tout à l'heure, Isabelle, on risque peut-être d'irriter un peu cette longue portion du biceps ou d'irriter la région qui est problématique. Il y a une chose aussi qu'on veut éviter, c'est l'immobilité. C'est pas une bonne idée de garder son bras collé sur soi, de ne pas bouger pendant 3 jours. La contraction musculaire, la vascularisation, le sang qui se promène dans vos muscles, ça se produit tout ça lorsque vous bougez. Vous n'allez pas faire des mouvements qui sont douloureux, mais vous allez éviter de vraiment immobiliser votre bras. C'est souvent un réflexe qu'on a, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Prendre des pauses de ce que vous faites. Par exemple, la tendinite ou les tendinopathies de la longue portion du biceps peuvent être aussi associées à une mauvaise posture à l'ordinateur. Alors, si vous travaillez à l'ordinateur tout le temps, vous allez prendre des pauses. Alors, on va juste le faire un petit peu avec toi, Isabelle, si tu es d'accord. Bon, là, tu es devant un ordinateur, j'espère. Et donc, tu vois, d'être dans cette position-là, si on exagère un peu, c'est parfait comment tu es placé comme ça, tu pourrais enrouler tes épaules juste un peu, donc avoir une moins bonne posture, donc pencher exactement comme ça. Donc, on veut éviter d'avoir on veut éviter cette posture-là que tu nous montres en ce moment et on veut avoir un meilleur alignement articulaire, donc se tenir un peu plus droit, c'est ça. Et quand on veut prendre des pauses d'une position à l'ordinateur, mais on est obligé de travailler, on n'est pas nécessairement libre de se lever tout le temps, on peut retirer nos mains du clavier et peut-être seulement faire des petits mouvements de rotation avec les épaules. Ça peut être une façon de se détendre. Et si on veut bouger un peu, je vais vous le montrer comme ça, on peut faire un point avec nos mains et lever nos bras. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est
prendre la position qu'Isabelle prend en ce moment et vous levez vos bras d'environ de quelques degrés, juste un peu, et on redescend, et on redescend. C'est ça, mais de façon beaucoup plus fluide. Donc, vous montez vos bras et vous les descendez. L'idée, c'est de... C'est bon, tu peux arrêter, Isabelle. C'est très simple, là, on ne se casse pas la tête avec ça, mais on veut bouger. Comme je le disais, on veut éviter l'immobilité. On veut prendre des pauses régulièrement. Idéalement, si vous travaillez à l'ordinateur, vous allez vous lever, vous allez marcher un peu. Si vous faites un effort physique, si vous travaillez, si vous avez un emploi qui est très exigeant physiquement et vous êtes obligé de travailler, c'est vraiment pas l'idéal si vous avez une douleur, mais vous allez prendre des pauses de votre travail. Alors là, vous n'allez pas faire des mouvements, vous allez vraiment vous reposer, puisqu'à votre travail, vous aurez créé une surcharge à votre muscle. On ne veut pas faire d'entraînement, on ne veut pas aller à la salle de sport pendant la phase aiguë. Et si on a mal au repos, c'est le cas pendant la phase aiguë en général, on va probablement avoir mal pendant l'entraînement, à moins de faire un entraînement qui n'utilise seulement que les membres inférieurs, mais sinon, ce n'est pas une bonne idée. Et on évite aussi les positions prolongées. Je vais les décrire comme ça, quand votre main est prête ou touche à la tête. Dans les positions que tu nous montres en ce moment, tu pourrais dormir dans ces positions-là par habitude. Et quand on dort dans cette position-là, soit sur le dos ou soit sur le ventre, là, je suis certain que vous saisissez ce que je vais illustrer à la maison en utilisant la position d'Isabelle, bien, ça aussi, c'est pas une très bonne idée. Et si vous dormez comme ça, en ayant un problème à l'épaule, peut-être que de prendre la position au moment où vous vous couchez, ça va bien, mais peut-être quand vous allez vous lever le lendemain matin ou durant la nuit, peut-être que la douleur sera installée. C'est peut-être pas une bonne idée de fonctionner comme ça. Alors ça, c'est durant la phase aiguë. Maintenant, la phase chronique. Officiellement, la phase chronique, c'est à partir de 3 mois. On doit changer de réflexe progressivement, nos réflexes thérapeutiques. Donc, l'utilisation de la glace en phase chronique, peut-être que ça va vous faire du bien, mais ça ne changera probablement pas grand-chose à votre situation pour accélérer la guérison. Une des choses à faire en premier, c'est de consulter pour avoir une évaluation, pour avoir une bonne stratégie thérapeutique. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir accès à des professionnels de la réadaptation. Je vais vous donner des conseils pour vous aider un peu à reconstruire la forme et les capacités de votre muscle. Le biceps a 2 ventres musculaires. On veut s'assurer de faire un programme de rééducation très progressif. Premier type de contraction, et on commence par ce type de contraction-là en phase chronique, c'est les contractions isométriques. On va refaire l'exercice isométrique avec le biceps. Alors, tu vas reprendre ta courroie de robe de chambre et tu vas commencer par la prendre de cette façon-là. Exactement. Oui. Et avec ton autre main, tu vas tenir la courroie ou la bande élastique, tu vas faire un point. Et à la maison, moi, je vous invite vraiment à le répéter quelques fois parce que ce n'est pas intuitif. Cette main-ci, comme ça, OK. Cette main-ci qui tient la bande élastique, c'est elle qui donne la résistance. Donc, la main, en l'occurrence, ma main à moi, là, je ne vais pas y aller gauche-droite, ma main à moi qui est en bas va tirer un peu vers le bas. Oui. Et évidemment, en tirant vers le bas, ton biceps se contracte du bras opposé, c'est automatique. Et plus tu tires avec la main, le point qui est en bas, plus l'effort dans le biceps augmente. Tu peux arrêter de faire la démonstration. On fait ça pendant 30 secondes et on peut le faire à différents angles. Je vous montre un exercice dynamique, cette fois-ci avec des poids. Et si j'arrête la vidéo lorsque je fais le mouvement, par exemple, si je m'immobilise ici, ça devient un exercice isométrique. Ça devient un exercice pendant lequel il n'y a pas de mouvement. Alors, on commence par des exercices isométriques et on peut faire vraiment une grande diversité de mouvements. Pendant notre période de rééducation, si c'est un exercice isométrique, on peut tenir pendant 20-30 secondes en contractant notre biceps sans jamais déclencher la douleur. Alors, vous rééduquez les mouvements du biceps et vous rééduquez aussi les mouvements de l'épaule. Allez voir sur ma chaîne, il y a vraiment plusieurs exercices. Si vous avez un problème, une douleur qui se loge à la partie antérieure depuis longtemps, il est fort à parier que les autres muscles de votre épaule se sont peut-être affaiblis aussi
Alors, c'est intéressant de commencer peut-être même par renforcer les autres muscles, les muscles du dos, par exemple, les muscles qui sont près de l'omoplate. Graduellement, vous allez faire des contractions concentriques et des contractions excentriques. Là aussi, il y a plusieurs façons de faire ces contractions et de s'assurer d'avoir un programme d'exercice progressif en commençant par les contractions isométriques, puis en s'assurant de faire des contractions concentriques et excentriques, comme je le disais. Flexion du coude. Ça aussi, c'est un mouvement qu'on veut faire. C'est comme comme je vous le montrais, on est toujours dans la flexion du coude, mais on veut rééduquer la flexion du coude. Dans un contexte de tendinopathie de la longue portion du biceps, c'est pas toujours le mouvement qui fait le plus mal, celui-là. Mais on veut commencer par les mouvements qui font moins mal. C'est toujours le même principe en rééducation. Et après, on fera ces mouvements-là qui seront probablement beaucoup plus difficiles. Et on les fera en concentrique, on les fera en excentrique. Lorsque vous commencez votre programme de rééducation, peu importe le type de contraction, isométrique, concentrique ou excentrique, vous faites ces contractions dans un contexte sous-maximal. Vous faites peu d'efforts. Isabelle, ce que tu nous as montré tout à l'heure, tu ne forçais pas beaucoup. Les patients qui sont habitués de forcer plus vont souvent me dire, ben ça ne donne rien faire ça, je ne force pas. Dans un contexte de rééducation, on veut s'assurer qu'on peut faire tel ou tel mouvement de répéter 10 fois, de le faire pendant 3 séries et de s'assurer qu'après le programme d'exercice, on n'a pas une augmentation de douleur. Ça peut arriver. Si le programme d'exercice, pour une raison ou une autre, a déclenché de la douleur, a blessé un peu votre tendon ou votre biceps, c'est possible que vous sentiez de la douleur quelques heures après. Alors, si c'est le cas, vous réajustez les paramètres pour ne pas reproduire la douleur. Alors ça, c'est important aussi de s'en souvenir. Donc, en phase aiguë, on met de la glace, on évite l'immobilité et on évite de faire des mouvements qui reproduisent la douleur. On pourrait le résumer comme ça. Et en phase chronique, on consulte aussi. Et si on n'a pas accès à des professionnels de la réadaptation, on se construit un programme le plus diversifié possible avec les 3 types de contractions musculaires, avec différents mouvements que fait l'épaule lorsque le biceps se contracte, mais on ne pense pas qu'au biceps, on pense à tous les muscles de l'épaule. Alors, la fréquence, quand c'est chronique aussi, on se retourne vers à chaque 2 jours, la fréquence. C'est une bonne idée de le faire à chaque 2 jours pour laisser aux muscles le temps, de se reconstruire, et 2, aussi pour évaluer un peu les choses. Alors, si on fait une journée sur 2, c'est peut-être un petit peu plus facile de s'y retrouver. La durée, il n'y a pas de durée déterminée, mais on essaie de faire au moins 5-10 minutes au début et on voudrait se construire un programme d'exercice diversifié, pas seulement pour le biceps, qui dure au moins 15-20 minutes en ayant la sensation, 1, d'effort musculaire et 2, aussi en observant un progrès. Le progrès peut se caractériser par une plus grande facilité à faire les exercices, avoir une meilleure endurance. Donc, on peut mesurer le progrès de différentes façons, avoir des mouvements de plus grandes amplitudes, mais on veut voir un progrès d'une certaine façon de semaine en semaine, même si le problème est chronique, même si le problème est là depuis longtemps. Est-ce qu'on a des questions, Isabelle, par rapport aux douleurs au biceps? Oui, donc une question concernant l'infiltration ou l'injection de cortisone pour une tendinopathie du biceps. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est souvent un traitement qui est priorisé pour plusieurs raisons. Et là, c'est une opinion personnelle. C'est un traitement qui se donne rapidement. C'est une injection. C'est un traitement, donc médicalement, c'est simple. Pour la personne aussi, c'est simple. On n'a pas à faire des exercices. Dans certains cas, on va avoir un soulagement parfois relativement rapide, mais l'injection de cortisone ne reconstruit pas votre muscle, ne rééduque pas votre muscle, et dans un contexte de déchirure partielle, de déchirure complète, c'est une autre histoire, ou de tendinopathie, à mon sens, c'est une très mauvaise idée d'avoir comme traitement principal et comme premier traitement une injection de cortisone. Je comprends que c'est parfois plus facile de choisir ce traitement thérapeutique-là, mais je crois que c'est beaucoup plus efficace de reconstruire, comme je le disais, la force musculaire et toutes les capacités du biceps et de l'épaule et de cette région-là du corps. Et si on a une injection, ça va. Parfois, ça peut nous permettre peut-être d'amorcer un programme de rééducation dans certains contextes. J'ai beaucoup de patients qui ont eu 4, 5, 10, 12 injections dans un
temps relativement court, la cortisone porte atteinte à la qualité des tissus. On se souvient que le tendon, ce n'est pas un tissu qui est bien vascularisé, qui n'a pas tendance à guérir facilement. Donc, si on a beaucoup d'injections de cortisone, c'est possible de blesser en quelque sorte ou d'altérer la qualité des tissus. Il y a des injections aussi de plasma riche en plaquettes. Ça fonctionne différemment de la cortisone. Là aussi, vous allez trouver des informations sur ma chaîne sur ce type d'injection, mais c'est le même principe. Il n'y a pas de rééducation parce qu'on a eu une injection. Le plasma riche en plaquettes, dans certains contextes, va favoriser un peu plus la guérison, mais il faut vraiment être prudent avec les injections et surtout pas oublier tout le reste qui est à faire, c'est-à-dire une bonne période de rééducation. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours chouette de vous voir, oui, et de lire vos questions dans le fil de discussion. Vous le savez, vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous allez sur mon site, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez faire une contribution financière, mais vous pouvez contribuer par des clics aussi. Ça fait vraiment une différence. Ça permet de vous présenter des contenus gratuits. Vous allez trouver mes livres aussi un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Ces livres vous seront peut-être utiles, notamment dans un contexte de problème avec les biceps. Et vous pouvez aussi contribuer, dernière chose, avec un nouvel élément qui est apparu sur YouTube. C'est écrit « Merci » avec un petit cœur. Alors, vous pouvez contribuer directement là. Je veux te remercier, Isabelle. Vraiment, merci beaucoup de ta participation. Ça a été vraiment très agréable. Ça me fait plaisir. Merci pour ce contenu puis de t'être servi de moi aussi pour démontrer. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. C'était parfait. En fait, l'idée, c'était de faire des erreurs pour pouvoir voir justement l'erreur et de ne pas la reproduire à la maison. Et il y avait beaucoup de commentaires dans le direct que tu as peut-être pas vu parce toi, où tu es placé, tu vois pas les commentaires en direct. Tu les vois après. Et donc, qui était content de cette formule-là. Alors, je te remercie, Isabelle. Merci à tous. Et on se revoit pour un prochain direct. À bientôt.